Mesdames et messieurs de la Cour, messieurs et mesdames les présidents, honorables juges, si nous sommes réunis en ce tribunal aujourd'hui, et visiblement on semble avoir la même obsession, ce n'est pas, et j'en suis désolée, pour le procès de Madame Hidalgo, pour avoir commis le crime de passer le périph' à 50 après les JO. Mais soyez-en sûrs, aujourd'hui, l'heure est tout aussi grave. L'accusé, multirécidiviste, ne peut plus se cacher. Sous le joug d'innombrables accusations, Monsieur A ne peut le nier. Il est aujourd'hui sous le feu des caméras. C'est contre son crime que se font tous les crimes, c'est en son nom que les pires comportements sont justifiés. Pourtant, je scrute l'Assemblée et force est de constater que Monsieur A n'est pas là. Non, sur le banc des accusés, je vois 7 milliards d'individus qui perpétuent le crime de Monsieur A. Ou devrais-je dire, le crime d'amour. Votre honneur, les liens qui m'attachent à l'accusé, vous les connaissez. Je l'ai aimé, je l'aime encore, mais aujourd'hui, on me reproche de l'avoir trop aimé, à m'en avoir fait perdre la raison, d'avoir tant aimé, menant à ma destruction. Pour autant, notre tribunal semble démuni, puisque l'amour ne figure dans aucun code, et oui, on ne renie pas son école, mais il a sa place réservée sur le banc des accusés. Alors, quelques présentations sont en vigueur. Altruiste, Monsieur A est toujours dirigé vers l'autre. Toujours en mouvement, il est ce lien, ce passage, ce pont, il est ce vif attachement pour quelqu'un, ou pour quelqu'un d'autre. Vous l'aurez compris, l'amour n'existe pas en soi, pour soi. On le projette toujours vers quelqu'un, mais jamais sur soi-même. Cet amour, il m'a construit comme jamais je n'aurais pu le faire seul. Alors, et vous l'avez dit, très cher contradicteur, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais je ne vous apprendrai rien en vous affirmant que la vie est plutôt une route remplie d'obstacles, d'embûches, parfois de détours, mais souvent de raccourcis, et que pour les surpasser, il nous faut cette étincelle, il nous faut cette flamme d'envie, cette raison d'avancer et d'essayer tant et si bien de progresser. Sinon, tout demeure vain, figé sur la ligne de départ. Sans aspiration, sans doute, sans amour, tout semble vain. Sans quelque chose de plus grand, sans un compagnon de route, pas de construction. Alors, si l'homme est un animal social, seul, vous n'êtes qu'un chien errant condamné à l'image de votre propre reflet. Parce que oui, l'homme se construit inévitablement à travers l'autre, à travers la confrontation d'idées et de valeurs, quelque chose de différent qui nous fait construire. Reconnaissez, cher jury, que la vie serait très morose et sans saveur si l'on passait la journée à se regarder, à s'observer, ajuster ses parures au paroxysme d'un monde et d'un amour de soi exacerbé dans une société du paraître que Georges Duroy aurait tant de mal à reconnaître aujourd'hui. Et sur le chemin de la vie, on ne ferait que répéter une étape en boucle, comme piégé dans un looping, un jour sans fin, un mauvais film du dimanche soir, un coup de pinceau, on se construit le matin, on s'autodétruit le soir, et le lendemain on recommence. Mais derrière les faux-semblants et les simulacres, le masque de l'hypocrisie vacille. Et qu'à s'efforcer de n'observer que soi, très cher contradicteur, vous suivez à la trace courant à votre perte les pas d'un Narcisse des temps modernes. Un coach en développement personnel qui, ignorant et peureux, affirme avec certitude, à qui veut l'entendre, une recette officielle et certifiée du bonheur, une série de compliments à soi-même, un zeste d'admiration et une pincée d'égoïsme. Prenant l'idée selon laquelle vous êtes le personnage principal de votre petit cocon doré, votre monde sans contradiction. Alors après tout, c'est vrai. Pourquoi baigner dans cette paresse intellectuelle, se risquer à remettre en question nos certitudes quand elles nous bercent dans un monde d'illusions si parfait? Mais au GPS de la vie, j'ai toujours préféré m'aventurer sur des chemins de traverse. Pour apprendre à connaître cette route comme ma poche, il faut accepter d'y faire face, de tomber dans ses pièges et de rencontrer ses malins génies. Au rond-point, tournez tout droit. Continuez tout droit, c'est plus logique. Alors, simple esprit de contradiction, ou déjà lassé de ce monde si monotone, je veux me laisser porter par les flots du courant et m'échouer à bout de souffle sur la rive nouvelle, plutôt que de ramer éperdument jusqu'à rejoindre la maison. Parce que sur le parcours de la vie, au bout de la 20e ou de la 30e chute, on commence à apprendre à se relever plus facilement. Et cher contradicteur, c'est uniquement grâce aux autres que l'on apprend cela, à confronter face aux autres,
pour découvrir qui l'on est. Mais c'est bien cet amour de quelque chose de plus fort que vous condamnez aujourd'hui, injustement, alors qu'il m'a construit. Vous le condamnez parce qu'il m'aurait trop construit. Mais je n'aurai la prétention qui est la vôtre d'affirmer avoir toutes les clés en main, d'omettre que nous vivons en société, parce que je ne suis que le chaînon d'une chaîne, le dernier d'une cordée, le survivant d'une aventure, l'écrivain d'une histoire commune. Honorable juge, je vous en conjure, libérez l'accusé et laissez-moi aimer sans limite. Mais quelque chose est sûr, quel que soit votre jugement et votre verdict ce soir, je ne m'avouerai jamais vaincu. Et je continuerai à affirmer, corps et âme, que seul, je ne serai jamais moi-même.